Maman Liliane Zeba. Liliane Nzeba. Oui. Loba likambo na o maman. Mon problème est que tout ne marche pas. Likambo langeza ke eloko mozo tambola te. Je suis venue plus pour les problèmes de mariage. Na ye mingi mingi pona likambo ya libala. Avant que la personne ne puisse se prononcer dans la famille, on se sépare sans raison. Donc avant que quelqu'un ne puisse se prononcer, officieuse. Quand il prend la décision maintenant de faire à ce que la chose soit officielle, on se sépare. Je m'excuse, là maintenant vous avez quel âge? 50 ans. 50 ans. Vous avez des enfants? Mariage? Vous avez dit le mariage et puis quoi? Les finances, quand j'entretiens quelque chose, avant que je ne puisse avoir les résultats, dans quelques jours du résultat, je perds tout. Soki na sala ta mwa mbongo moke ya bontena ko matapene ya kosimba mwa mbongo makambo nyonso ebongi nyonso ebebi. Est-ce que je peux vous parler? Nakoki koloba na yo. Prophétise homme de Dieu. Tu sais, pendant que tu parles de finances, Dieu me dit tu viens de connaître une déception dernièrement ici. Tu avais des dossiers. La manière dont ça a terminé, Dieu me dit ça t'a blessé. Jusqu'à maintenant, je sens même cette plaie dans ton cœur là. Dieu me dit tu n'avais pas compris. Comment est-ce que ces dossiers... Et c'était vraiment vers la fin. Et tu sentais comment est-ce que tu devrais te réjouir. Des dossiers de beaucoup d'argent, mais la manière dont ça... Dieu me dit tu n'as pas compris. Écoute, je suis en train de voir. Dieu me dit prophète. Si elle vit ce qu'elle vit aujourd'hui, elle n'est pas la première personne. Parce que quand je regarde dans ta famille, mon esprit se retrouve à Likasi. Tu es né à Likasi. C'est là où se trouve la maison de ton père. Écoute-moi. Dieu me dit prophète, regarde. Je vois, tu vois là où se trouve la maison de ton père. Je regarde dans cette maison, je vois on a déjà enterré ton père dedans. Dieu me dit prophète. Son père était mort pendant que toi tu avais 11 ans. J'avais 11 ans quand mon père. 11 ans lorsqu'il est parti. Et puis pendant que je parle, j'entends dans mes oreilles Moïse. Mon papa s'appelait Moïse Kabelu. Moïse Tibouabou Kabelu. Professeur. Dieu me dit prophète. Il a été aussi tué à cause de ces mêmes problèmes parce que ton père avait une grande toile. Je vis c'est comme quelqu'un qui travaillait à une banque là. Banque commerciale. Dieu me dit ceci. On l'avait tué parce que c'était parmi les personnes qui étaient en train de prendre de l'ampleur, de s'épanouir dans sa famille. Et la sorcellerie, elle avait peur de la vie de ton père. C'est comme ça qu'on a pris, on a tué votre père. Et Dieu me dit lorsqu'il est mort, vous tous vous étiez exposés. Parce que j'ai vu votre père vous a mis au monde au moins à 13 personnes. Chez votre mère, vous êtes à 12. Et puis il a veillé un enfant en dehors. Ce qui fait 13 enfants. Dieu me dit ceci. Vous tous 13 enfants là, vous étiez exposés lorsque votre père est décédé. Prophéticos. Regarde, je vais t'expliquer les combats. Aujourd'hui, tu sauras l'origine de ton problème et de ta souffrance. Et tu sauras comment prier et puis tu vas renverser ces combats. Regarde, j'ai vu une femme. Cette femme ici, je la vois. La tête, je vois.
personne, la tête d'une femme, mais je vois le membre d'une sirène. Je la vois avec une couronne de princesse sur sa tête. Je me dis, prophète, regarde. Je regarde. Nathalie, j'entends l'ange qui crie le nom de Mbombo. Mbombo, c'est ma grand-mère qui était la princesse. Hey, prophétie. Monte. Quelle dimension prophétique. La clairvoyance. Ta grand-mère, elle était une princesse. Dieu me dit, je vais t'expliquer un peu une mascarade sorcellerie qui s'était produite. Bizarrement, quand je regarde Mbombo, la Mbombo ici, je la vois, elle était dans son mariage. Elle était dans le mariage. Mais regarde, dans la sorcellerie, on lui avait demandé de sacrifier sa descendante. Et Dieu me dit c'était pratiquement impossible. Et voilà, il y avait une inspiration sorcellerique démoniaque dans la sorcellerie. On a dit voilà, on va faire ceci. Toi Mbombo, tu vas livrer ta descendance à l'aîné comme ça. Et regarde ce qu'elle avait fait. Elle qui avait déjà abandonné sa famille il y a longtemps. Dans le mariage, arrivé à un moment, elle a abandonné son mariage. Elle est rentrée à Bakwa Luntu. C'est son village. Je peux prophétiser. Prophétise. Comment il voit ça? Mariée, elle a abandonné le mariage. Elle est rentrée à Bakwa Luntu. Arrivée là-bas, elle a commencé à réclamer la royauté. Pratiquement impossible pour une femme de demander la royauté. Mais c'était une mascarade parce qu'elle savait ce qu'elle était en train de faire. Lorsqu'elle a commencé à demander, à revendiquer la royauté, je me dis les chefs coutumiers du contrée du village s'étaient réunis afin de prononcer des malédictions sur elle. Bizarrement, cette malédiction ne les prononçait pas sur elle, mais c'était sur ses enfants. Vous voyez l'histoire de Noé avec ses enfants? Au lieu de maudire son enfant, il a maudit son petit-fils. Cana, c'est ce qui s'est passé. Au lieu de maudire Mbombo, on a maudit ses enfants. Et Dieu me dit cette malédiction a poursuivi jusqu'à chez vous les petits. Dans la vie, papa. C'est comme ça, les enfants qu'elle avait, tous les enfants mouraient comme ça. Toutes les filles mouraient toutes petites. C'est les garçons qui restaient. Regarde. Dieu me dit prophète. Regarde. Tu vois même la mort que vous êtes en train d'enregistrer dans votre famille. Combien de personnes sont décédées? On a perdu, je sais pas, 6 personnes, je crois. 6 personnes. Les adultes 6. Non, là on commence à perdre nos enfants. L'année passée on a perdu 3 enfants. Des adultes. Enfants mais adultes parce qu'ils sont déjà grands. On a tué Aaron comme ça. On a tué Louise comme ça. On a tué Albert. On vous a massacré comme des poules là. Écoute. Prophétise, homme de Dieu. Ça tombe aujourd'hui. Amen, je reçois. Je dis ça tombe aujourd'hui. Amen, je reçois. C'est fini. Amen, je reçois. Je dis les dossiers que tu as perdus, je viens de réalimenter ça. Amen, je reçois. On va s'appeler dans ton téléphone. Amen, je reçois. Au-delà de ça, moi, le fils du prophète, je te donne un mari. Amen, je reçois.
Tu vas te croiser avec un homme. Amen, je reçois. Cet homme-là sera veuve. Dans moi, il y a pratiquement 16 ans. Amen, je reçois. Il aura 5 enfants. 2 garçons, 3 filles. Amen. Cet homme ici ne sera pas quinoa. Il sera un louchois. Dieu me dit. Je vois ça va se passer dans moins de 3 mois ici. Et cet homme va t'honorer. C'est fini.